Nous allons entendre une intervention syndicale des 4 syndicats qui font partie maintenant intégralement du collectif Hôpitaux Santé 65, à savoir la CGT Santé, Sud Santé, CFDT Santé et FO Santé. Il y aura donc une intervention au nom de ces 4 syndicats de M. Christian Ducret. En suivant, nous allons aller en manifestant jusque devant l'agence régionale de santé, la délégation territoriale de l'agence régionale de santé Place Ferré, où il y aura une seconde intervention au nom du collectif Hôpitaux Santé 65. Je laisse donc maintenant la place à Christian Ducret pour vous lire l'intervention syndicale. Les différentes réformes de l'hôpital public ont successivement impacté les hôpitaux des Hautes-Pyrénées au niveau organisationnel et personnel. Aujourd'hui, la crise économique nous touche de plein fouet. La crise du financement de l'assurance maladie, principal bailleur de fonds, est au premier plan des problèmes. Le manque d'investissement, l'inadaptation des locaux, la régression des statuts des personnels, la fermeture de services, la démographie médicale, toutes conséquences des politiques libérales appliquées à l'hôpital, plongent celui-ci dans un marasme sans précédent. Enfin, les réformes des modes de financement, de management et l'endettement massif de nos établissements les conduisent à une situation catastrophique. Les maîtres mots sont privatisation, commercialisation, marchandisation, réduction des coûts publics et rentabilité. Dans le contexte haut-pyrénéen qui nous mène ici aujourd'hui, il faut partir des besoins de santé de la population. Une autre efficacité sanitaire, économique et sociale doit être mise en place où la personne humaine sera au cœur du dispositif. Cela obligera à mettre en avant une autre réforme de financement comme de l'organisation et de la gouvernance de l'hôpital. Cela ne vous a pas échappé, les hôpitaux des Hautes-Pyrénées sont pleinement concernés par ce descriptif sommaire des conséquences d'une politique ultralibérale en matière de santé. Depuis son ouverture en 1979, le CHB n'a pas arrêté d'évoluer en faveur des patients qui l'accueillent, mais aujourd'hui les personnels sont malmenés. Ils ne peuvent plus assurer correctement leur mission, et là où il devrait y avoir de la complémentarité, il y a de la concurrence. Car depuis plus d'une décennie, et encore plus fort aujourd'hui, il faut étrangler l'hôpital au profit d'enjeux économiques et politiques importants. Et à partir de là, la casse de l'hôpital est engagée. Nous avons vu sous-traiter au privé des services logistiques. Ensuite, pour nos managers, le personnel étant toujours trop nombreux et la masse salariale trop importante, il fallait dégraisser le mammouth à tout prix. Ils se sont donc attachés à cette tâche et à l'espace de 5 ans en arrière, c'est la disparition de 180 postes de titulaires. Comme cela ne suffisait pas, ils ont instauré la précarité et à ce jour, il y a 104 postes d'équivalent temps plein, soit environ 200 agents contractuels qui sont affectés en majorité sur des emplois permanents, pour certains depuis plus de 10 ans. C'est inadmissible. La crèche hospitalière, elle aussi, a été donnée au secteur marchand en 2011 sous couvert de la sacro-sainte rentabilité. La loi HPST, dite loi Bachelot, dans le même esprit, a impacté nos hôpitaux et nous avons vu arriver les pôles et leurs chefs de pôle et en même temps l'esprit de rentabilité, de division, de compétition à l'intérieur de notre hôpital. Aujourd'hui, seuls les mots rentabilité et efficience n'ont de valeur. La mutation de nos établissements vers la marchandisation est accentuée par l'éloignement de l'expression des personnels des instances décisionnelles. Le comité technique d'établissement, lieu d'expression et d'information, a été vidé de son contenu. Il en est de même pour le conseil d'administration, transformé en conseil de surveillance. Le directoire, composé de quelques médecins, nommés au passage par le directeur, et du directeur, concentre tous les pouvoirs. Tout cela pour démontrer la logique de gestion libérale et de rentabilité de nos établissements dans la concordance des mots et des actes au préjudice des patients et des personnels. Nos hôpitaux, comme la majorité des hôpitaux français, sont aujourd'hui fortement endettés. C'est la conséquence des différentes réformes du financement et aussi du désengagement permanent et croissant de l'État. Comme vous pouvez le constater, notre hôpital est attaqué de toutes parts au travers d'une logique purement comptable. Mais nous devons continuer à nous battre, comme nous le faisons pour maintenir sur Tarbes et dans les Hautes-Pyrénées, des hôpitaux publics de proximité performants au service des besoins de santé de la population.
Nous devons continuer de nous battre pour l'arrêt des suppressions de postes et pour les embauches nécessaires. Nous devons refuser la pensée unique du moment qui consiste au partenariat public-privé et à la construction de mini-hôpitaux sur le site de la clinique de Lormeau. Nous devons refuser d'offrir au secteur privé les activités les plus rémunératrices du secteur public. Nous devons refuser que le personnel soit la variable d'ajustement pour équilibrer les comptes. Les personnels, conscients du contexte économique difficile et de la pénurie entretenue de médecins, demandent l'arrêt immédiat de tout projet de réorganisation tant qu'aucun projet médical concerté et débattu avec l'ensemble des acteurs de santé ne sera validé. Je vous remercie. L'heure est à l'offensive pour l'amélioration et la promotion du service public de santé. Il faut renverser la logique dominante actuelle. La coordination nationale réaffirme que la santé est un bien commun protégé, que la logique de libéralisation et de privatisation actuelle, contraire à l'intérêt général, doit être renversée, que l'État doit garantir l'égalité d'accès aux soins pour toutes et tous, partout et à toute heure, et que les fonds publics doivent financer exclusivement les hôpitaux et équipements publics. Que la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, dite loi Bachelot, et celle concernant la tarification à l'activité doivent être impérativement abrogées. Qu'il faut redonner à l'hôpital public les moyens nécessaires à une politique de santé de proximité et de qualité qui permettent de lui fournir les personnels et les moyens nécessaires pour se moderniser. Que le dispositif de financement de la sécurité sociale doit garantir le remboursement intégral à 100% des dépenses de santé et de dépendance. Madame, Monsieur, j'ajouterai à cette déclaration qu'il est aussi urgent de revoir complètement les missions attribuées aux agences régionales de santé, les fameuses ARS, et de mettre un terme au pouvoir sans partage de ces directeurs. Nous sommes bien placés en Midi-Pyrénées pour affirmer que, conformément au diktat de la loi Bachelot et de la révision générale des politiques publiques, les véritables buts poursuivis par les ARS sont la diminution des personnels hospitaliers et le transfert des activités les plus rémunératrices vers le secteur privé. Qui peut encore douter de cela quand plus de 20 000 postes ont été supprimés en France depuis 2009 dans les hôpitaux et que la chirurgie programmée représente 80% de l'activité des cliniques privées alors qu'elle ne représente que 32% de l'activité des hôpitaux. Pire, les ARS remettent gravement en cause un des piliers de notre République, l'égalité d'accès aux soins pour tous, partout et à toute heure. Plus qu'une simple application d'une vision économique libérale de la santé, c'est une attaque en règle contre les 4 déclinaisons de l'accès aux soins dont le gouvernement et les ARS se rendent coupables. Contre l'accès géographique, en fermant partout des structures de proximité. Contre l'accès économique, en attribuant des autorisations d'activité uniquement au secteur privé pour certaines spécialités, ce qui, avec les déremboursements de la sécurité sociale et l'augmentation des mutuelles, a conduit un Français sur 3 à repousser ou à renoncer à des soins l'an dernier. Contre l'accès aux lits d'hospitalisation, puisqu'en imposant de nouvelles fermetures de lits, les hôpitaux manquent régulièrement de places pour accueillir les patients et l'on voit se multiplier les transferts vers d'autres établissements et des blocages réguliers des urgences par manque de lits en aval. Enfin, contre l'accès aux praticiens hospitaliers, notamment les spécialistes, dont l'hôpital est de plus en plus privé par la faute d'un numerus clausus insuffisant, le manque d'attractivité de certains établissements et les conditions salariales incomparables offertes aux médecins par les établissements privés. Dans les Hautes-Pyrénées,
M. Chastel, directeur de l'Agence régionale de santé Midi-Pyrénées, tente d'imposer la construction d'un hôpital neuf près de la clinique Ormeau-Pyrénées et d'offrir au secteur privé toute la cardiologie interventionnelle avec la rythmologie et toute la cancérologie de notre département. Il n'hésite pas à enfreindre la loi en annonçant dans la presse la future répartition des autorisations d'activité qu'il souhaite mettre en place, alors que la période électorale l'oblige de surseoir à statuer sur toute décision jusqu'en juillet. Jusqu'à quand allons-nous devoir supporter l'autoritarisme et les frasques de ce monsieur? Si nous sommes ici aujourd'hui avec les médecins hospitaliers, les personnels hospitaliers, les usagers des hôpitaux publics, les partis politiques, les syndicats, les associations et les comités de défense membres du collectif Hôpitaux Santé 65, c'est parce que nous demandons qu'un véritable projet médical interhospitalier, concerté et débattu avec les professionnels de santé, les élus, les usagers et les représentants des personnels, soit à la base de toute réorganisation hospitalière pour proposer une offre de soins publics, structurée et de qualité, qui resterait attractive pour le recrutement de jeunes praticiens. Nous nous opposons à la répartition totalement arbitraire des autorisations d'activités médicales et chirurgicales. Nous refusons la construction d'un nouvel hôpital près de la clinique Ormeau-Pyrénées et la transformation des personnels hospitaliers en variable d'ajustement financière. Nous dénonçons l'attitude de l'ARS qui refuse d'ouvrir un véritable débat démocratique sur l'avenir des hôpitaux publics de notre département, tout en favorisant la privatisation d'une partie toujours plus importante des soins. Enfin, avec la coordination nationale, nous demandons l'abrogation de la loi Bachelot et de la tarification à l'activité qui, avec un numerus clausus tenu volontairement à un faible niveau, ne font qu'accentuer les inégalités devant l'accès à des soins publics de proximité et de qualité. Pour terminer, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour M. Raymond Aubrac, qui vient de rejoindre sa chère Lucie au panthéon des grandes figures de notre histoire. Paradoxalement, la triste nouvelle de son décès remet aujourd'hui dans la lumière le programme du Conseil national de la résistance qui garde plus que jamais toute sa pertinence. Cotiser selon ses moyens et recevoir selon ses besoins, voilà l'idée fondatrice à l'origine de la création de la sécurité sociale que nous devons défendre tous ensemble contre les attaques incessantes menées par les gouvernements libéraux et les groupes privés d'assurance. Pour transmettre aux générations futures un modèle social digne de celui que le Conseil national de la résistance nous a donné en héritage, ne laissons jamais s'éteindre au fond de nos cœurs cette petite flamme de la résistance qu'avaient su allumer nos illustres aînés. Résister, c'est créer. Créer, c'est résister. Merci à tous de votre présence. Le combat continue.